Que la grâce du Seigneur soit encore une fois de plus avec chacun de vous. Je suis encore dans la joie de m'exprimer à travers cette vidéo. Un frère, une sœur dans la foi qui prendra la peine de pouvoir visionner cette vidéo. Et je prie le Seigneur de pouvoir être un canal d'édification à travers encore ce thème que je voudrais traiter ce matin. C'est un thème encore poignant. Le thème sur lequel je voudrais parler, c'est « Tu es un homme de destinée ». Un homme avec grand H, dans le sens où je veux parler à chaque personne, peu importe le genre, peu importe le sexe. Et donc le thème, je répète, c'est « Tu es un homme de destinée », tiré de Jérémie, le chapitre 1 du verset 4 au verset 5. Père, je te rends toute la gloire. Saint-Esprit, nous bénissons également ton nom. Nous savons que tu es l'auteur de la parole, de la Bible. Et nous voulons que cette parole, cette prédication soit comme un rhéma pour chaque personne qui regardera cette vidéo. Je prie que tu puisses m'effacer et que tu puisses impacter la vie de quelqu'un par la révélation de ta parole. Car j'aime ta parole et je sais que ta parole est dotée d'une richesse inestimable. Je prie que tu bénisses quelqu'un par cette prédication, par cet enseignement et que la gloire te revienne à jamais dans le nom de Jésus. Amen. Et donc je fais la lecture. Jérémie chapitre 1 du verset 4 au verset 5. La parole fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Oh bien-aimé, sois encore béni parce que je suis dans la joie quand je constate la richesse de la parole de Dieu. Je vais encore faire cette lecture. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Quelle vérité! Ah, je crie waouh devant cette vérité parce que notre Dieu est un Dieu aussi puissant. Vous savez, je voudrais introduire cet enseignement par un documentaire que j'ai regardé, un documentaire qui, ma foi, m'a révolutionné sur la capacité que notre Dieu a de pouvoir former quelqu'un, de pouvoir engendrer la vie. Parce que la médecine et la science ne font que attester et confirmer des choses que Dieu fait. Mais lorsque vous considérez la naissance d'un être humain, je vous assure, vous êtes étonné, vous tombez de votre piédestal et vous constatez que votre Dieu est aussi puissant. Écoutez, vous voyez l'enfant, le fœtus qui sort du ventre de la mère et qui est d'abord à l'état cellulaire. Vous voyez le spermatozoïde qui est engendré par les rapports sexuels et notre Dieu qui a encore cette capacité à pouvoir créer la vie en nous. Aujourd'hui, nous sommes grands, nous nous tenons sur les deux pieds, mais il y a des années de cela, nous étions dans le ventre de notre mère et nous étions quelque part infimes, petits dans le ventre de notre mère. Et aujourd'hui, Dieu, par sa grâce, permet que nous soyons ces hommes-là grands qui ont grandi avec des muscles assez immenses. Tout ceci pour dire que notre Dieu est un Dieu puissant et il n'y a que lui seul qui a la source de la vie. Il n'y a que lui seul qui nous maintient en vie dans le ventre de notre mère. Et je peux dire à quelqu'un, si c'est lui qui crée la vie en nous, c'est notre concepteur. C'est pour cela, si vous voulez comprendre votre existence, vous voulez comprendre votre vie, n'ouvrez pas que des annales de l'histoire, n'ouvrez pas que des livres de la science, mais allez à la parole de Dieu pour comprendre une chose. Vous n'êtes pas né d'un Big Bang, vous n'êtes pas né d'un cataclysme, mais vous êtes né de la pensée, de la présence de Dieu. Dieu était sur son trône et a recherché un être qu'il allait créer sur cette terre, qui allait être son semblable. Et Dieu t'a créé. Et tu es une créature exceptionnelle. Et je veux parler de ta présence sur la terre. Je veux parler à travers ce passage que j'ai utilisé tout à l'heure, de la raison de ton existence sur la terre. Dieu m'a appris que chaque être humain qui existe sur la terre n'existe pas pour un vide, mais existe pour un but. J'ai un but pour lequel Dieu m'a créé. Tu as un but pour lequel Dieu t'a créé. Et ce but-là est résumé en un seul mot, un vocable, la destinée. C'est quoi la destinée? La destinée, c'est l'ensemble des événements prédéfinis par Dieu par rapport à l'existence d'un être humain. Pour te dire
Certainement ton père et ta mère, un jour peut-être, sont allés ensemble et à la suite des rapports t'ont engendré. Mais je voudrais te dire que derrière le désir de ton père et de ta mère, il y a la volonté de Dieu que tu viennes sur cette terre. Et simplement ton père et ta mère ont été le canal par lequel Dieu a voulu que tu sois sur la terre. Et c'est pour cela que tu dois comprendre une chose. Dans la destinée, nous devons comprendre que nous n'existons pas pour la forme, mais nous existons pour un but tout précis. Dieu est en train de parler à Jérémie. Vous savez une chose, quand vous lisez la parole de Dieu a un caractère singulier, mais un caractère singulier également dans le temps. Dieu parle à Jérémie, mais aussi Dieu parle à notre génération. Dieu dit à Jérémie, Jérémie, c'est une chose, rappelle-toi d'une chose, et regarde, reçois cette vérité. Avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré prophète des nations. Waouh! Dieu t'a connu. Dieu te connaissait avant que tu ne sois dans le sein de ta mère. Et Dieu t'a conçu pour que tu viennes sur cette terre. C'est pour cela que nous disons que tu es un homme de destinée. Un homme de destinée dans la mesure où Dieu t'a créé selon son vaste programme. Et parce que Dieu t'a créé selon son vaste programme, les événements de ta vie qui t'arrivent et qui te font fléchir doivent au contraire t'amener à te relever. Parce que dans la destinée, nous parlons d'un voyage. Et dans tout voyage, il y a un point de départ et un point d'arrivée. Prenez un véhicule qui peut-être Yopougon, pour destination aller peut-être à Port-Boué. Mais le véhicule sera obligatoirement obligé de passer soit par le 3e pont, Henri Conan Bédier, ou soit le véhicule passera par la gare de Bassam, par le boulevard Valérie jusqu'à Destin. Vous allez passer par diverses communes avant d'arriver dans une commune finale qui est Port-Boué. C'est pour cela que vous devez comprendre une chose. Yopougon est votre point de départ. Dans la destinée, vous avez un point de départ. Dans la destinée, vous quittez quelque part pour atteindre un but. Et ce que vous devez comprendre, une chose que vous devez comprendre, à partir de ce soir, Dieu voudrait que vous atteigniez ce but. Et donc je vais dire à quelqu'un, à travers ce message, que Dieu t'a créé pour quelque chose de précis. C'est pour cela que nous allons comprendre une chose qui est fondamentale. Je vais encore prendre l'histoire d'un homme, l'histoire de David. David est un enfant qui est dans une famille. Et dans cette famille, il a des frères comme Abinadab, Shama, qui étaient sur le terrain de bataille. Mais lorsqu'on nous parle de David, on nous parle de David dans des termes où David est un berger, où David est toujours en brousse, où David veille sur les moutons de sa famille, où David veille sur les animaux. On ne explique pas en détail la vie de David, mais on peut s'imaginer quelle était la vie de David, les péripéties de sa destinée. Le matin, il se levait tôt et il partait en brousse. Il était dans la brousse. Il était exposé aux morsures des serpents. Il était exposé aux attaques des lions. Et ce n'est pas seulement une hypothèse. La Bible dit qu'à des moments, il y avait des lions qui arrivaient, qui surgissaient de nulle part pour dévorer les brebis qu'il avait. Mais la Bible déclare que dans son élan, il courait et il saisissait les brebis dans la gueule des lions. Il n'était pas aussi à l'abri des attaques des ours. Vous savez, imaginez la patte de l'ours qui est l'une des pattes les plus dangereuses au monde. Et l'ours est un animal qui n'abandonne jamais sa proie. Écoutez, ne faites jamais l'erreur de rencontrer l'ours en brousse. Parce que si vous avez rencontré l'ours en brousse, votre seule chance de sortie, c'est la mort. Si vous partez vous cacher dans un arbre, l'ours va vous attendre en bas de l'arbre. Si vous rentrez dans une grotte, l'ours sera toujours devant la grotte. C'était ainsi les dangers auxquels était exposé David. Mais le problème, David était né, c'était son point de départ. Mais le diable l'a emmené à rester dans la brousse, qui n'était pas sa destinée. Quand on dit que vous êtes un homme de destinée, cela veut dire que vous êtes un homme établi selon le programme de Dieu. Je ne parle pas du programme des hommes. Je ne parle pas du programme que le diable a étayé devant vous. C'est ça le programme des hommes. Les programmes des hommes ne sont que pour un temps. Les programmes du diable ne sont que pour te déstabiliser. Mais il y a un programme qui est au-dessus des programmes. Il y a un temps qui est au-dessus des temps. Il y a des choses qui sont établies par Dieu. Et ces choses-là font de vous un géant sur la terre. Ces choses-là font de vous un homme glorieux. Et le temps est arrivé où l'enfant de Dieu doit comprendre qu'il y aura un temps de repositionnement où Dieu va lui donner de rentrer dans sa destinée. Tous les êtres humains qui ont été utilisés par Dieu sont passés par un programme où Dieu les a déplacés, où Dieu les a installés dans le programme divin, dans un programme glorieux, dans un programme fabuleux, dans un programme extraordinaire. Et je vais dire à quelqu'un à partir d'aujourd'hui, il faudra que quelqu'un sache une chose qui est fondamentale. Il y a un programme fabuleux, il y a un programme puissant que Dieu a établi pour ta vie.
Tant que les hommes ont convaincu David de rester dans la brousse, il était dans la brousse. Mais un jour, la Bible dit que Saül a échoué. Saül s'est trompé. Et pendant que Saül s'est trompé, Dieu a choisi David, cet homme de la brousse, cet homme qui était berger. Sa destinée n'était pas auprès des animaux, mais sa destinée était dans le palais. C'est pour cela que Dieu l'a créé. Je veux révolter quelqu'un qui me regardera. Je veux te dire de cultiver l'excellence. Ton Dieu que tu adores a une destinée glorieuse pour toi. Tu n'es pas né pour les petitesses. Tu n'es pas né pour les choses médiocres. Tu n'es pas né pour les choses bas. Et je veux révolutionner en particulier l'église de Dieu. Aujourd'hui, l'église de Dieu est dans un état où la médiocrité nous caractérise. Je ne parle pas de l'argent, mais je parle de la force que l'église est. Quand vous prenez le mot église vient du mot ecclésia. Ecclésia qui est une élite grecque. Pour vous dire quoi, l'église est le lieu qui a une élite. L'église est le lieu de l'excellence. Les enfants de Dieu doivent être excellents. Les enfants de Dieu doivent dans tous les domaines de la vie, de la société, de la nation être excellents. Vous prenez les finances, l'enfant de Dieu doit être à la tête. Vous prenez les études, l'enfant de Dieu doit être à la tête. Vous prenez la politique, l'enfant de Dieu doit être à la tête. Vous prenez l'économie, l'enfant de Dieu doit être à la tête. C'est ça la destinée que nous avons. Écoutez, vous parlez du règne de Dieu. Le règne de Dieu, ce n'est pas quand quelqu'un tombe à l'église. Le règne de Dieu, ce n'est pas quand les chaises se cassent dans une église. Le règne de Dieu, c'est lorsque ta vie devient modèle et impact. C'est lorsque la volonté de Dieu se manifeste par ta vie. Parce que notre Dieu est un gagnant. De la Genèse à l'Apocalypse, notre Dieu n'a jamais échoué. Notre Dieu est allé de victoire en victoire. Notre Dieu a cultivé l'excellence. C'est ainsi qu'il dit en Deutéronome 28, verset 13, tu seras la tête et non la queue. Pourquoi? Parce que notre Dieu aime l'excellence et la primauté. David est dans la brousse. Et pendant qu'il se trouve dans la brousse, la Bible dit que Dieu envoie le prophète Samuel. Samuel arrive et Samuel détecte David. Samuel le déconnecte de la brousse. Un homme de destinée est un homme qui correspond à un environnement précis. C'est pour cela que tu dois comprendre une chose. Pour que tu comprennes le plan de ta destinée, il faut que tu comprennes qu'au programme de Dieu est rattaché à un environnement précis. L'environnement de ta famille n'est pas forcément l'environnement où Dieu veut t'élever. L'environnement de l'accomplissement de ta destinée. Écoutez, la Bible dit que Ruth était dans sa localité. Là-bas, elle a perdu son premier mari. Mais quand elle a quitté sa localité et qu'elle a suivi Naomi dans sa terre, la Bible dit qu'elle s'est connectée à Boaz. Je vais te dire d'abord, l'environnement c'est quoi? L'environnement est très important dans le processus de ta destinée. Quand je parle d'environnement, je ne parle pas d'une terre, mais je parle d'une atmosphère. Je parle de te connecter aux hommes qu'il faut. Je parle de te connecter au lieu qu'il faut. Je parle de te connecter à l'atmosphère qu'il faut. C'est pour cela que lorsque Dieu créait toutes choses, il n'a pas créé l'homme le premier jour, mais il a créé l'homme le 6e jour. Parce qu'il a pris le temps de créer l'environnement, le cadre de vie, les personnes qu'il fallait à Adam et Ève. Le temps est arrivé pour que tu comprennes une chose. Tu es un homme de destinée. Tu dois te faire entourer des gens qui correspondent à ta destinée. Vous ne verrez jamais nègre voler avec un pigeon. Vous ne verrez jamais nègre voler avec un moineau. L'aigle vole avec des aigles. C'est pour cela que vous êtes définis dans le principe de la destinée par la loi des espèces. Une espèce marche en fonction de son espèce. C'est pour cela un moineau va marcher avec des moineaux. Un aigle va marcher avec des aigles. Il est temps que tu marches avec les gens de même destinée que toi. Les gens qui sont appelés à la grandeur. Et David est sorti de la brousse. Et quand David est sorti de la brousse, David n'a plus affronté à partir de ce jour les lions. Non. Ce temps-là, David était en brousse. Quand il faisait les exploits, il n'y avait point de mass média. Il n'y avait point de caméra. Il n'y avait point de journaux pour témoigner des exploits de David. Mais quand David s'est connecté à l'environnement de sa destinée, il était dans un lieu où Saül a voulu le tuer. Mais c'est à l'école de la vie que David était. Et David accomplit sa destinée. Peut-être qu'aujourd'hui, ta destinée ne marche pas comme tu le souhaites. Peut-être que les événements de ta vie sont en train de te convaincre que tu es né pour accompagner les autres. Non, tu n'es pas né pour accompagner les autres. Le Saint-Esprit est en toi. Et le Saint-Esprit est un leader. Regardez Pierre. Tant que Pierre comprenait qu'il était né pour accompagner les autres, il ne fonctionnait pas dans le programme de Dieu. Un jour, le Seigneur l'a regardé, le Seigneur lui a dit, Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. En ce temps-là, Pierre n'avait pas encore bâti son église. Mais la Bible déclare, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur lui, Pierre est devenu un leader. C'est pour cela, en premier lieu, pour être un homme de destinée, il vous faut un environnement. Et en deuxième lieu, pour être un homme de destinée, il vous faut vous connecter au Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est l'esprit des vainqueurs et des champions, l'esprit de marque et l'esprit de prestige. Écoutez, il dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Il y a un avant ta présence sur la terre.
Il y a une histoire avant ton histoire sur la terre. Il y a quelque chose qui s'est passé et tu viens de quelque part. C'est pour cela que tu dois refuser, à partir d'aujourd'hui, de te stopper au stade où tu es arrivé et de progresser avec le Seigneur. Et l'Église doit comprendre que l'enfant de Dieu doit marcher dans la victoire. L'enfant de Dieu doit marcher dans la grandeur. L'homme de destinée, c'est l'homme qui accomplit le plan parfait de Dieu. L'homme de destinée, c'est l'homme qui accomplit la volonté parfaite de Dieu. Écoutez, sur le chemin de votre destinée, vous rencontrerez des défis, vous rencontrerez des flèches, vous rencontrerez des oppositions, vous rencontrerez l'adversité, mais vous atteindrez votre but. C'est pour cela que je veux te dire, peu importe le véhicule qui quittera Yopougon, il peut connaître des pannes en route, il peut connaître des blocages en route, il peut connaître des difficultés en route, mais il faut qu'à chaque fois, le véhicule ait des ressources nécessaires pour avancer. Il faut que le véhicule avance. Je me souviens de l'histoire du prophète Élie, qui était un prophète tout feu, tout flamme, un prophète rempli de la présence de l'onction de Dieu. À un moment, la Bible déclare que Jézabel a menacé Élie. Élie est un prophète de destinée, mais le problème est que le diable voudrait que tu termines mal ta destinée. Parce que si tu termines mal, on oubliera les victoires que tu as produites dans le temps. C'est pour cela que le diable va travailler pour que tu échoues. Le diable va travailler pour que tes victoires précédentes soient oubliées. Mais relève-toi. Élie s'est levé. Élie voulait se suicider. Mais dans le désert, la Bible dit que le Seigneur se révèle à lui. Et le Seigneur lui dit, mange et bois, car le chemin est encore long. Quand Élie a fini de manger, la Bible dit qu'il a eu une force capable, une force magnifique de pouvoir marcher, de pouvoir avancer, de pouvoir croître. Il n'était plus à terre, mais il s'est relevé. Il faut que tu te relèves. Tu as une destinée glorieuse. Tu as un programme de Dieu. Et tu dois marcher selon le temps de Dieu. Dans le principe du temps, il y a le temps Kairos et le temps Chronos. Le temps Chronos est défini. Le temps Chronos, c'est le temps des hommes. Le temps Chronos, c'est le temps des limitations. C'est le temps des hommes. Le temps du calendrier. Le temps de la montre. Mais le temps Kairos, c'est défini par le temps favorable. Le temps où Dieu travaille. Le temps où Dieu agit. Le temps où Dieu avance. C'est pour cela la Bible dit, il est le maître des temps et des circonstances. C'est pour cela la Bible dit, il y a un temps pour chaque chose. Il faut que tu comprennes, quand tu es un homme de destinée, il y a une saison où tu réussis. Il y a une saison où tu prospères. C'est pour cela qu'il est écrit en Somme le chapitre 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, mais qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, mais qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Un homme de destinée, c'est un homme qui est connecté à Dieu, matin et soir, matin et soir. Il est connecté à Dieu. Étant connecté à Dieu, il devient une source. Il produit dans sa saison. Dieu ne t'a pas appelé à produire à tout moment. Il y a des hauts et des bas dans la vie. Tu as connu des bas, mais le temps de la productivité, le temps de la production est arrivé. Et tu as une destinée glorieuse. Il faut que tu produises. Parce que tu t'es connecté à Dieu. Tu t'es connecté à lui. Il faut que tu produises. Quand tu ne comprendras pas ce mystère, tu n'avanceras pas. C'est pour cela l'homme de destinée est celui qui s'est attaché au Saint-Esprit, qui s'est attaché au Seigneur Jésus. Tant que Nicodème n'avait pas encore accepté le Seigneur, n'était pas encore passé par la nouvelle naissance, il ne pouvait pas être ce docteur qui marquait sa destinée. Paul a tué des gens. Mais tant que Paul n'avait pas rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas, il ne pouvait pas être cet homme de destinée. Le diable t'a introduit dans un mauvais programme. Aujourd'hui, ta vie est devenue une vie bizarre. Tu es un mal, une gangrène pour la société. À cause de toi, les gens ont peur. Peut-être tu tues, peut-être tu violes, peut-être même tu voles, peut-être que tu es un menteur. Peu importe ces choses, cela ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que tu es un homme de destinée. Il y a un programme meilleur pour toi. Il y a un programme pour toi. Écoute, il y a un programme qui est établi aux États-Unis, c'est un programme de protection des témoins. Quelqu'un peut-être qui a été témoin d'un crime et qui veut témoigner a la possibilité de voir son identité changer. On change son nom, on change tout ce qui concerne cette personne pour qu'elle témoigne. Il y a une protection au niveau de cette personne. C'est aussi ce programme-là que je veux expliquer ce matin. Dieu a un programme pour toi. Quand tu acceptes le Seigneur, il change le nom que les hommes t'ont donné. Il change ta nature, il change ton identité. Il met des anges à ta protection. Psaume 34, 8 dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache du danger. J'ai le plaisir de vous parler d'une destinée glorieuse. La vie en Dieu, la vie Zoé, la vie merveilleuse, la vie riche, la vie formidable. Écoutez, c'est une vie puissante, une vie glorieuse. Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je veux que Christ vive en toi. Je veux que tu saches que c'est lui qui était derrière ta conception. Écoute, tu as peut-être pensé que tu es né par hasard. Tu n'es pas né
par hasard. La maternité où tu es né, c'est Dieu qui l'a voulu. La famille, peut-être que tu repousses, c'est Dieu qui l'a voulu. Peut-être que tes frères s'opposent à toi, mais c'est Dieu qui a voulu que tu sois dans cette famille. Cela ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Tu existes. Considère la terre, considère le ciel, considère la beauté de la nature, considère les joyaux de la nature. Ton Dieu existe. Il se révèle. Il est dans sa parole. Je sais de quoi je te parle. C'est un Dieu magnifique. Approche de toi, approche-lui, approche Jésus-Christ de Nazareth de tout ton cœur. Tu verras, il se manifestera. J'étais triste en son temps. J'étais découragé en son temps. Je me posais des questions. Est-ce que je suis né pour quelque chose? Mais quand je suis rentré dans sa présence, quand je me suis étalé dans sa présence, quand j'ai pleuré dans sa présence, sa main est arrivée à moi. Il m'a touché, il m'a relevé, il m'a fortifié, il m'a restauré. Et je suis relevé et je suis rempli de sa vie. Et je suis plus fort que jamais. Je te motive, je t'exhorte. Relève-toi. Avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je t'avais consacré prophète des nations. Peu importe ce que Jérémie veut faire, Dieu a trouvé quelque chose de meilleur pour lui. Prophète des nations. Je ne dis pas que tu es un prophète des nations. Je te dis que Dieu a déjà choisi ce que tu dois être. Au travail, Dieu te réserve un grand poste. Dans la famille, Dieu te réserve une place de choix. Aspire seulement à l'idéal. Aspire à la grandeur. Il faut que tu fasses la différence entre la destinée et l'ambition. Un homme de destinée n'est pas ambitieux. Un homme de destinée est un homme qui cherche à travailler selon le programme de Dieu. L'ambition, c'est accomplir ce que l'homme veut. L'ambition, c'est meubler sa vie par des biens. L'ambition, c'est avoir peut-être une voiture. C'est frapper aux yeux des hommes. Il y a des gens qui ont toutes ces choses sur cette terre, mais ils n'ont pas la joie de vivre. Il y a des gens qui ont toutes les carrosseries. Aujourd'hui, il y a la dernière voiture qui est sortie. La dernière voiture, je crois, la voiture Range Rover de 2018. Certainement, des gens l'ont déjà réservé. Il y a aujourd'hui des gens qui ont des bagues avec des diamants, incrustés des diamants, qui ont de l'argent. Des gens qui dorment du matin au soir dans de l'or, de l'argent. Mais lorsque tu causeras avec cette personne-là, tu constateras que la vie est absente. Je ne vous parle pas de ce programme. Je ne vous parle pas de cette vie. Mais je vous parle de la vie favorable de Dieu. Je vous parle de votre âme, de votre esprit et de votre corps. Je vous parle du programme dans lequel Dieu vous a introduit. Si la sorcellerie n'a pas pu te tuer, si cette maladie dont tu étais victime des années plus tard, plutôt ne t'a pas tué, c'est parce que Dieu a sa main sur toi et tu as une destinée glorieuse et tu dois évoluer selon le plan de Dieu. Relève-toi. Laisse-moi te dire une chose. Il y a un plan de Dieu pour toi. La Bible dit en Jean 14:6, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est écrit aussi en Jean le chapitre 10, à partir du verset 10, le diable, le voleur, vient que pour dérober, détruire et voler. C'est ça la destinée du diable. Te détruire, t'égorger, te voler, te vilipender, te salir. Mais il y a une destinée merveilleuse. La Bible dit, le bon berger vient pour que ses brebis aient la vie. Il y a 17 ans de cela, un homme est mort à la croix pour que le programme fabuleux soit établi pour toi. Ce n'est pas un animal qui est mort. Dans l'Ancien Testament, c'était des veaux, c'était des agneaux, c'était des animaux qui mouraient. Écoute-moi, le sang de ces animaux n'effaçait pas le péché. Le sang de ces animaux couvrait le péché. Le péché parlait encore. Le péché était couvert. Mais il y a eu un sang favorable. Il y a eu une mort favorable. La mort d'un homme à la croix. La mort d'un innocent à la croix. La mort de quelqu'un qui a endossé tes faiblesses. De quelqu'un qui a endossé tes erreurs. De quelqu'un qui a endossé tes crimes. De quelqu'un qui a endossé nos crimes. La Bible déclare, il s'est fait malédiction. Il a pris la malédiction. Il a pris nos blocages. Il a pris nos problèmes pour qu'une destinée favorable soit dans ta vie. Relève-toi. Lève la tête vers les cieux. Lève la tête vers le Seigneur. Lève la tête vers le Saint-Esprit. Espère en Dieu. Il y a un programme pour toi. Il y a une vie de Dieu pour toi. Il y a une main de Dieu qui est tendue pour toi. Et tu verras. La Bible dit en Jérémie 29, le verset 11. L'Éternel Dieu connaît les projets qu'il a formulés pour toi. Projets de paix, non de malheur. Afin que tu aies un avenir et de l'expérience. Et je voudrais, à partir de cette vidéo, que tu saches que tu es un homme de destinée. Accepte le Seigneur Jésus si tu ne l'as pas encore accepté. Et si tu l'as déjà accepté et que tu passes par un temps bizarre, sache que ce vent ne te fera pas tomber. Quand Jésus, tu es un vent. La Bible dit que Jésus a dit à Nicodème, un homme qui est né de l'esprit est comme un vent. On ne sait d'où il vient et d'où il va. Si le diable t'attaque comme un vent, j'ai le plaisir de dire au diable,
que tu es un tourbillon. Si le diable t'attaque par un tourbillon, j'ai le plaisir de dire au diable que tu es un puissant vent, que ce tourbillon. C'est pour cela que partout où tu passeras, à partir de ce matin, la main de Dieu t'accompagnera. Dieu relève ton programme, Dieu efface ton passé. Il a dit en 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, si toi qui m'écoutes, peut-être Balé Franck, peut-être un Bernard, peut-être un Alain, peut-être un Junior, peut-être une Déborah qui m'écoute, qui a accepté le Seigneur, le passé est effacé. Écoute-moi, tu t'es repenti, tu as demandé pardon à Dieu, ne laisse plus le diable te condamner, mais accepte la meilleure vie que Jésus-Christ te donne et tu marcheras dans la victoire. Shalom à vous, je prie pour vous, je prie pour votre cœur brisé, je prie pour la tristesse qui vous envahit, que la main de Dieu vienne vous toucher, que Dieu vous transforme, que Dieu vous affecte et qu'à partir de ce soir, la joie de vivre en Jésus-Christ de Nazareth soit votre partage. Shalom à vous, que la grâce de Dieu s'attache à votre vie, à votre destinée et que vous sachiez que vous êtes nés pour quelque chose et pour un but ultime et divin. Faveur et grâce de Dieu sur votre vie dans le nom de Jésus. Amen.